Convention d'actionnaire. Il y a différentes étapes ou différentes sections à bien maîtriser dans une convention d'actionnaire. Je vais d'abord commencer par, je dirais, les clauses usuelles, les clauses plus administratives. Parmi ces clauses-là, il y a évidemment les clauses de confidentialité, de non-compétition, de non-sollicitation. Quand vous êtes actionnaire, vous avez un set de responsabilités, un ensemble de responsabilités qui est beaucoup plus contraignant que ce que vous avez quand vous êtes un employé dans une organisation. Dans une convention d'actionnaire, vous êtes associé avec un autre individu. Vous avez créé cette association-là dans le but de créer de l'équité, dans le but de créer de la valeur et tout ça. Forcément, si vous quittez votre association, votre partnership, les règles de confidentialité, les règles de non-sollicitation, les règles de non-concurrence sont extrêmement importantes, doivent être bien négociées parce que je vous garantis que vos ex-partenaires ont tous les moyens, tous les droits maintenant de faire valoir ces droits-là. Mais ces clauses-là sont tout le temps là et devraient être là dans une convention d'actionnaire. Vous assurez que votre partner ne part pas une business concurrente l'autre bord de la rue puis que vous ne pourriez rien faire. Vous me suivez? Alors, c'est vraiment important, ces trois aspects-là. Non-sollicitation de la clientèle, non-sollicitation de mes employés, confidentialité de mes documents et les documents de la, je dis mais de la compagnie, et évidemment, non-concurrence. Donc, vous n'avez pas le droit de faire des affaires dans un rayon de X kilomètres dans le même secteur que moi. L'assurance des administrateurs. L'assurance des administrateurs, c'est-à-dire que dans toute organisation, on va être des actionnaires, puis il va y avoir des administrateurs représentant les actionnaires au conseil d'administration. Et ces administrateurs-là, bien, vous voulez qu'il y ait une mise en place d'assurance, erreurs et omissions pour les protéger au cas où ils feraient des erreurs ou ils omettraient de faire quelques décisions ou paiements que ce soit qui est très important. Donc, il faut mettre en place des assurances pour ces administrateurs-là. Les actionnaires ont tous les droits de décider de toute l'organisation. Mais évidemment, ça devient compliqué si toutes les décisions doivent passer par un conseil d'administration et que tous les actionnaires doivent être sollicités. Alors, ce que les actionnaires vont faire, c'est qu'ils vont céder tous leurs droits au conseil d'administration et ils vont se garder que les décisions très importantes qui ont rapport à un nouvel investissement de cash, à la vente de la compagnie, à la dilution des actions et tout le reste de leur pouvoir, ils vont le déléguer au conseil d'administration. Dans certains cas, il y a même des actionnaires, donc dans la délégation des pouvoirs, il y a des actionnaires qui pourraient dire bien, pour telle ou telle décision, ça prend 75 % du vote des actionnaires. Pourquoi ils font ça? C'est parce que Serge et Max, ensemble, on a 75 % des actions, puis on a 5 autres actionnaires qui ont chacun 5 % des actions. On pourrait dire que pour toutes les actions d'investissement, d'achat d'entreprise, de vente d'entreprise et tout ça, on a besoin de 75 % du vote des actionnaires. Donc, si Max et Serge n'ont pas voté dans cette position-là ou sont contre cette décision-là, les 5 autres actionnaires ne pourraient pas prendre la décision. Ça, c'est la poutine, je dirais, générale d'une convention d'actionnaires.